Eh bien, salut les amis, allez aujourd'hui une petite revue matos sur le Speed Tracker Match 4. Donc le Speed Tracker, un appareil qui nous sert à mesurer la vitesse de nos balles. Voilà. Alors la revue va être un peu longue, hein, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce Speed Tracker. Et puis, bah, dans un premier temps, je remercierai la personne qui m'a vendu ce matériel. Donc, je vais te remercier François, et il va se reconnaître. Merci pour la vente de ce matériel, parce que bon, bah, déjà, tu m'as vendu ce matériel à un prix très, très, très correct. Quand même, il faut que je tiens à le dire. Et franchement, comme on va le voir dans la conclusion de cette vidéo, je suis quand même très content du matériel que tu m'as vendu, qui est en super état, qui fonctionne super bien. Et vraiment encore, je te remercie François pour ta gentillesse, pour ton dialogue. On s'est parlé au téléphone, on a bien échangé, etc. C'était super. Merci aussi pour les petits goodies dans le paquet que tu m'as envoyé, donc avec le Speed Tracker. Merci pour les papillotes, tout ça, les stylos, etc. Franchement, merci François. Il faut quand même le signaler de tomber sur des personnes qui vendent du matériel et qui sont eh ben aussi sympas que ça, parce que ben voilà quoi, c'est pas juste je te vends le matériel, démerde-toi. Je sais que si j'ai des problèmes sur le Speed Tracker, je sais que je peux t'appeler, donc voilà, je tiens à te remercier pour la bonne affaire que tu m'as fait faire, parce que j'estime que c'est une bonne affaire. Voilà. Allez, je vais pas trop traîner sur l'introduction, puisque je voudrais quand même être plus long sur la conclusion. Donc là, ce que vous allez voir juste après, ben, en fait, c'est les essais au stand. Donc j'ai testé ce speed tracker sur deux calibres différents, le 308, 308 en subso, 308 en pleine charge, sur la 338 la poids magnum, etc. Et donc on va en parler un petit peu parce que c'est important d'avoir essayé plusieurs choses avec ce speed tracker. Voilà. Allez, j'arrête pour cette intro. Je vous retrouve juste après pour la conclusion. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Ok, bon, bah on est au stand de tir. Alors ce matin, il fait super frais, il fait -1 degré. Donc bon, c'est pas les grandes chaleurs. Voilà. Allez, on est prêt. On va monter le speed tracker sur pour l'instant la 308, la petite Savage en 308, et on va faire un peu de subsonique d'abord. On va voir ce que donne le speed tracker sur du subso en 308. Allez, c'est parti. 322. Oui, merci. J'avais oublié qu'elle parlait. Et mon Caldwell a plus de batterie. Donc, stand by. On va remettre des batteries dans le Caldwell. Allez, on recommence. J'ai remis une pile dans le Caldwell. Ah, le truc bien tradit. Le fameux coup de la batterie en panne dans le Caldwell. Ah, c'est ce truc bien, bien classique. Allez. 313. 312.7. Hey, 312, 313. 312.7, ouais, on va dire 313. Allez. 316.1. 317 pour le Caldwell. 316.1 pour le Speed Tracker. 318 pour le Caldwell. 317.8. 317.
310 pour le calorie, 309. 310, 309. Un, deux, trois. Allez, une dernière. .9 pour le Codwell. 308.6. Bon, ben voilà. Les premiers essais. Alors en subso, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas besoin de mettre la petite parabole au bout du speed tracker. Sur le côté de l'arme, tout simple. Même avec le silencieux, avec du subso. Donc après, on va tester avec du plein pot. Hein. Et puis voilà. Et on passera sur le 338 la poids Magnum. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, bah allez, maintenant on va passer au 308 plein pot. Et on va voir si ça fonctionne aussi bien. Allez, parti. Alors, le Caldwell 773 et 770.9 pour le Speed Tracker. 781 pour le Caldwell. 778.7. 776 774.5. pour le Caldwell et 774.5 pour le Speed Tracker. 781 779. 774. 771.5. 771.5. Ok, allez, toutes les vitesses sont prises, impec, on va aller à la cible et on va débriefer la petite séance.
Ok, bon, bah alors on a sorti la 338, donc on va continuer la revue sur le speed tracker. Donc en même temps, je vais faire le rodage du canon, puisque pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai changé de canon. Donc là, je vais faire mes premiers tirs avec, et puis bah, je vais roder, c'est-à-dire que je vais tirer une balle, je vais nettoyer, je vais tirer une balle, je vais nettoyer, etc. Donc ça va être un petit peu long, mais l'avantage c'est que je vais faire les deux en même temps, faire le rodage du canon et puis le test du speed tracker. Alors pour le speed tracker, je l'ai monté ici, vous voyez, donc avec un système de collier et puis un rail Picatinny assez long. J'ai fait un déport pour le mettre juste en dessous du canon, à on va dire 30 cm de la bouche du modérateur de son. Voilà. Donc j'ai une autre position possible, c'est ici. J'ai mis ici un autre collier. Donc je vais pouvoir mettre le speed tracker ici. Et puis je vais le tester aussi sur le côté de la carabine, comme pour le 308. Voilà. Ok, donc le speed tracker, je vais pouvoir le tester sur trois positions différentes et on verra là où c'est pertinent ou pas. Voilà, donc puisqu'on sait que parfois avec des gros calibres et surtout avec un modérateur de son, la position du speed tracker peut être importante pour la prise de vitesse. Voilà. Donc là, dans un premier temps, je vais essayer sans la petite parabole. On va voir ce que ça donne. Et puis, ben, on évoluera en fonction des résultats qu'on a. Et puis, de la même façon, toujours mon Caldwell pour me donner une idée de la cohérence de ce que l'on obtient. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, 790 pour le Caldwell, 784,9 pour le speed tracker. Bon, déjà, dans la position juste en dessous du canon et au plus près de la bouche, sans parabolique, ça fonctionne. Ok. Allez, bah maintenant, reste plus qu'à nettoyer pour tirer la deuxième balle. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bonne série. Allez, hop. Attends. Attends avant de tirer, parce que je me sauve moi. Vas-y. Allez. Pourquoi t'as pas confiance? Ah, vaut mieux demander. Bon bah messieurs, amusez-vous bien. Et à une prochaine. Ce qui est bien avec ce truc réglable, c'est que tu te mets en gros point rouge. Ouais. Ça fait comme un point. Enfin, t'as le point rouge avec l'œil et t'as le champ de vision avec l'autre. Ça j'aime bien. Voilà, là ça groupe. Merde. Donc là, il n'a pas pris. Ok. On va remettre à la position avant. Ok, donc là, on voit bien que dans cette position-là, sans la parabole, il a eu du mal à voir le premier tir et le deuxième, il ne l'a pas vu. Donc je vais essayer, avant de remettre la position vers l'avant, je vais essayer avec la parabole une fois pour voir. Allez, c'est parti.
Bon. C'est pas une bonne position, même avec la parabole, il le prend pas. Donc je vais remettre ici, parce que c'est la meilleure pose. Voilà. Eh ben allez, on va faire la conclusion de cette vidéo. On va essayer de pas être trop long pour pas endormir les gens. Alors, bon, pourquoi j'ai acheté ce Speed Tracker? Bon, en fait, c'était une opportunité, comme je l'ai dit en intro, j'ai fait une bonne affaire. Donc j'ai acheté ça, j'étais parti plutôt sur un Labrador ancienne génération, parce qu'en ce moment il se vend pas mal de Labrador d'occasion, donc j'étais parti sur ça, et puis du coup c'était l'occasion d'acheter ce Speed Tracker, donc voilà quoi. Alors dans un premier temps, je vais dire qu'il n'y a pas de bons et de mauvais chronographes balistiques. En fait, chaque matériel a sa particularité, c'est un peu ses défauts. Donc bon, tout ce qui est chronographe optique, bon ben on sait que un peu les défauts du chronographe optique, c'est sa mise en place, c'est chiant, faut mettre faut régler le Caldwell, etc. S'il y a une luminosité qui est un peu différente, ça peut influer sur la prise des vitesses. Évidemment, s'il pleut, c'est les chronographes optiques, c'est un peu problématique, etc. Enfin, bon, l'avantage du chronographe optique, c'est qu'il est pas cher. Hein. Le Caldwell, c'est pas un matériel qui est très très cher. Donc, pour débuter, ça va très bien. Donc, comme on l'a vu là dans la vidéo, vous voyez, j'ai fait en même temps avec le Caldwell et en même temps avec le Speed Tracker. Bon, bah, voilà, les deux font le job. Il y en a un qui est un peu plus pénible à en mettre en place. On va dire que il n'y a pas de bons et de mauvais chronographes. Ils font tous à peu près le job, que ce soit les Magnétospeed, que ce soit les Labrador, les FX, les Garmin, etc. Après, c'est à chacun de trouver l'intérêt de l'achat d'un tel ou tel matériel. Voilà. Bon. Euh, L'avantage un petit peu du Speed Tracker, alors c'est pas un avantage par rapport à un autre matériel, c'est pas ça que je vais dire. Je vais dire que le truc sympa que je trouve avec le Speed Tracker, bon c'est déjà du matériel qui est hyper compact, voilà, hyper facile à mettre en place. Il suffit de le connecter à son smartphone, ça prend 2 secondes et demie. On le fixe sur la carabine, comme vous l'avez vu, et puis en fait, on n'a plus besoin de s'en occuper, ça suit la carabine. Alors, je sais, pour les personnes qui vont me dire, oui, mais moi, en stand, voilà, oui, il n'y a pas de souci, hein, en stand, on pose son Labrador, on pose son FX, on pose son Garmin à côté sur une table, voilà, etc. Bon, moi, je trouve un avantage pour le Speed Tracker, parce que bon, une fois qu'il est sur l'arme, déjà, on n'a plus à s'en occuper. Et puis, bon, moi je fais du TLD, donc du côté de Bordeaux. Bon, alors sur Bordeaux, c'est moins le problème parce qu'en fait, à Bordeaux, là où je vais, bon, il y a plusieurs sites à Bordeaux, je ne vais pas vous dire dans lequel je vais. C'est des couloirs, donc c'est des pare-feux, donc c'est assez, si vous voulez, il n'y a pas une cible à droite et puis la cible d'après à 200 mètres à gauche, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, quand on met un Garmin, un Labrador ou un FX en position, on le met face à un couloir, il n'y a pas besoin de forcément le bouger après, donc ça pose pas de problème. À une époque, bon, plus maintenant, puisque le domaine de Raboulet pour l'instant est en stand-by, mais si vous allez sur des pas de tir comme le domaine de Raboulet, on va dire, pour ceux qui connaissent, donc vous avez des cibles qui sont dans une direction jusqu'à 658 mètres, et lorsque vous voulez passer à 900 et puis 1300 et puis 1600 mètres, vous faites quand même, vous décalez beaucoup, je vais dire, ceux qui connaissent le site de Rapoulet vont comprendre, donc ça vous oblige à remettre en place votre Labrador ou votre FX, enfin, à le rediriger vers les cibles, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Mais hormis dans ces moments-là, hormis sur ces sites un peu particuliers, bon bah voilà, après que vous ayez un Labrador ou que vous ayez un Speed Tracker, ça change pas grand-chose, puisque sur du côté de Bordeaux, on tire dans des couloirs qui sont assez restreints en largeur, donc ça va. Voilà. Donc pour moi, enfin l'avantage que je trouve à ce Speed Tracker, c'est qu'il est monté sur alarme et puis terminé. Alors, par contre, vous avez vu quand même par rapport au
Labradar, Garmin et compagnie, vous voyez que l'emplacement sur la carabine, l'emplacement du speed tracker est primordial. On va dire que ça, c'est un petit peu le côté négatif du speed tracker. Voilà. Il en fallait un, et c'est celui-là. C'est vraiment le seul point négatif du speed tracker, c'est il faut trouver le bon emplacement sur la carabine, sinon ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne très très mal. Voilà. Alors, moi sur la 308, donc je vais pas amener la 308 sur la table, vous avez vu, la 308 je l'ai mis sur le côté, hein. Et ça a super fonctionné, ça a super bien fonctionné, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez là, je vous ai mis le résultat de ce que j'ai fait là, pendant la séance. Donc le Caldwell, donc il me donne 313 pour 312 au speed tracker, 317 pour 316,1. Enfin, vous voyez, c'est hyper cohérent. Même en pleine charge, on est à 2 mètres secondes hein, tout le temps. Le Caldwell est légèrement plus rapide me donne une vitesse plus rapide par rapport au speed tracker. Hein. Donc 773, 770. Alors la raison pour laquelle il y a une petite différence, bon bah déjà c'est pas le même matos, on est d'accord, c'est pas la même façon de prendre la vitesse. Il y a la distance, le Caldwell, il est juste 2 mètres devant. Alors c'est contre-intuitif parce qu'on pourrait dire bah oui, bah, s'il est 2 mètres devant, la vitesse devrait être plus lente. Bon bah écoutez, non c'est comme ça, il me donne 2 mètres secondes de plus. Alors bon. On va voir que pour le 308, les vitesses sont assez cohérentes. Après, on va voir que par rapport au 338, il y a quand même une différence entre le Caldwell et puis le Speed Tracker. Mais ça, je mets ça sur le compte, on va dire, de la luminosité. Parce que quand j'ai fait les tirs en 308, c'était fin de matinée. Et lorsque j'ai fait les tirs avec le 338, on était plutôt déjà en milieu d'après-midi, bien avancé. Donc la luminosité était différente. Et bah, si vous voyez sur la vidéo, vous voyez quand même qu'il n'y avait pas de soleil, c'était couvert, etc. En plus, bon, alors Rennauer, il faisait super froid, il faisait moins 1 degré toute la journée, je me suis un petit peu gelé. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on verra, il y a plus de différence avec le 338 sur les vitesses comparatives entre le Caldwell et le Speed Tracker. Mais ça j'explique ça plus par la différence de luminosité. Donc ce qui donne aussi, on va en parler, c'est un petit avantage du Speed Tracker, c'est que lui, comme le VFX, comme le Labradar, il se moque un petit peu de la luminosité, il se moque de la pluie, il se moque de tout ça, les conditions météo. Alors que le Caldwell, lui qui est un chronographe optique, et ben, forcément il est plus soumis aux conditions de luminosité. Voilà. Ok, allez, on avance un peu. Donc je vais venir aussi sur le résultat des 338, donc là on est sur le 338, donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, hein, il y a plus de différence entre le Caldwell et le Speed Tracker, là on a 6 mètres, on a 5 mètres secondes, là on a quand même plus de 10 mètres secondes, voilà, donc 805 pour 792, donc là on voit que le Caldwell et le Speed Tracker sont pas vraiment d'accord. Alors, comme je vais le dire, je pense plutôt que c'est le Caldwell voilà, qui fait mal son job à partir d'un certain moment. Voilà. Alors, pour bien faire les choses, c'est évident que à l'occasion, j'ai un très très bon ami qui est mon partenaire de tir, qui s'appelle Jean, salut Jean, voilà, qui lui a un Labradar ancienne génération, et donc à l'occasion, lorsqu'on va se retrouver tous les deux au stand de tir, et ben on va faire, je vais pouvoir chronométrer mes balles avec le speed tracker et son Labradar, on verra un petit peu si les deux sont d'accord, puisque c'est à peu près, c'est même pas à peu près, c'est le même type de fonctionnement. Donc voilà, ça nous permettra de confirmer cette impression que là aujourd'hui, hier, le Caldwell, à cause de la luminosité, était moins bon. Voilà. Alors, par contre, donc pour en venir au speed tracker, les choses qu'il faut bien comprendre avec le speed tracker, c'est la position, c'est le gros point négatif du speed tracker, c'est sa position sur l'arme. Donc je vais remonter un petit peu ma caméra, voilà. Donc si vous voyez sur la vidéo, donc le speed tracker, je l'ai mis au tout début, je l'ai mis devant ici, ensuite je l'ai mis en position intermédiaire sous mon bipodex maison, et après pour finir je l'ai mis en latéral comme pour le 308. Et donc franchement voilà, c'est là où on voit que
la position a influé sur la prise de vitesse. Ok. Alors, si on regarde un petit peu les résultats sur le smartphone, alors je vais faire un petit zoom, hop, si ça veut bien zoomer, voilà, on va y arriver. Alors, un téléphone qui filme un autre téléphone, c'est toujours, voilà, allez, hop, encore un petit peu, non c'est bon, on va rester comme ça, on a l'air pas mal. Donc là, ici, on a l'application sur mon autre smartphone. Et donc on va regarder un petit peu les séries que j'ai faites. Hein. Ok, alors là on est sur le string numéro 7, donc c'est la série faite avec le 338. Ok, alors il faut que, voilà, alors string 7, hop, string 7, alors je maîtrise pas encore bien l'application. Ok, OpenShot. Donc ça c'est pas mal parce que avec avec l'application du Speed Tracker, on peut vraiment un peu plus analyser toutes les vitesses qu'on a prises. Donc ici, je sais pas si on le voit bien à l'écran, si ça va, c'est bien, c'est pas mal. Donc ici le premier tir que j'ai fait, qui a été mesuré par le Speed Tracker à 784,9. Ok, donc l'emplacement c'était tout devant, hein, ok, on se repère bien. Donc on va l'ouvrir. Alors voilà. Ce qui est plus important en fait dans le Speed Tracker, c'est le nombre de détections. Vous voyez ici qu'il m'affiche un nombre de détections de 539 détections. C'est-à-dire que le Speed Tracker, pendant le laps de temps où il mesure la balle sur sa trajectoire, il l'a détecté 539 fois. Voilà. Et donc ça me le met en vert. Alors quand c'est en vert, c'est bon. Quand c'est en rouge, c'est pas bon. Ok, c'est facile à comprendre. Donc il faut avoir... En fait, il faut déterminer le bon emplacement qui vous donne le meilleur, le plus grand nombre de détections. Ok. Voilà. Allez, je reviens. On va prendre le shot numéro 2. Pareil, c'était toujours à l'avant. 551 détections, donc c'est très bien. Il faut avoir, pour être bien, pour que ça soit bien, il faut que ça soit à plus de 100 détections. Plus de 100 détections, c'est bien. En dessous de 100 détections, c'est pas qu'il vous donne pas la vitesse, c'est que bon, on peut considérer que voilà, c'est pas top, hein, donc l'emplacement est pas génial. Donc tout devant, avec mon système de rail Picatinny que j'ai adapté avec des colliers de 30, 551 détections, c'est pas mal. Hein. On va voir le shot numéro 3. Alors le shot numéro 3, c'était juste dessous c'était dessous le tube, ici, hein, d'accord. Voilà. Donc hop, je reviens là-dessus. Ok, donc shot numéro 3. Donc là, 338 détections. Donc en dessous, en position numéro 2, donc en dessous du bipodex, déjà, on baisse un peu en nombre de détections. On est encore largement bon, puisqu'on est au-dessus de 100, mais bon, on voit que ça a changé. Ça a changé. Ok. Ensuite, donc le shot numéro 4, c'était toujours pareil, puisque je les ai fait par deux. Alors, hop, voilà. Là, 451 détections, donc on est toujours bien, il n'y a pas de souci. Donc ça me fait deux positions possibles, tout à l'avant et juste en dessous juste sous le bipodex. Okay. Ensuite, on passe à la position latérale, comme pour le 308. Et là, on voit, donc le shot numéro 5, okay, il est en rouge, et là, 3 détections. Okay. Donc là, il n'y a pas de secret. Hein. Pour mon 338, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est fonction de la carabine sur laquelle vous montez. Donc là, pour mon 338, dans la configuration que j'avais, c'est-à-dire avec le réducteur de son monté, etc., donc en position à droite, latérale, hein, ça fonctionne pas, il me donne que 3 détections. Alors il me donne quand même une vitesse, mais franchement avec 3 détections, la vitesse qu'il me donne, je peux considérer que, en fait, voilà, je la prends pas, ouais, elle me plaît pas. Ok. Et puis donc on voit ici, regardez, donc alors je vais décaler ça, voilà. Donc là, c'était le premier tir sur la position en latéral. Et puis en fait, les deux autres, vous voyez, il me les a même pas pris. Le Caldwell, lui, il a mesuré à 800 et à 793 et 800 mètres secondes, ok. Mais le Speed Tracker, lui, il a rien vu, ok. Donc voilà. Alors c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte lorsque vous achetez le Speed Tracker.
C'est ça, c'est le seul point négatif. Mais une fois qu'on a résolu ce petit problème-là, eh ben écoutez, voilà quoi. Donc maintenant, moi je sais que j'ai deux positions vers l'avant qui sont très bien pour pouvoir prendre mes vitesses. Donc voilà. Pour le 308, donc en latéral, hein, complètement différent, voilà. Alors le 308 en latéral, je vais venir sur le string du 308. Voilà. Tac. Donc c'était le string numéro 6. Alors, voilà. Hop, très bien. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser le open shot. Voilà. Alors, ici, on a les premiers tirs en subso. Là, par contre, bon, j'ai fait la connerie de. J'aurais dû faire une série pour le supersonique et puis une série pour pour le subsonique. Bon, là, j'ai tout cumulé, donc forcément, au niveau des statistiques, ça va me donner n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on voit que donc en latéral. Alors, sans la parabole, hein, vous voyez, j'ai fait quasiment aucun tir avec la parabole. Qui est censé améliorer la détection des tirs. Donc vous voyez sur le shot numéro 1, le tir numéro 1, voilà, 813 détections, donc ok, pas de problème. En subso, le 2, 599, donc 600, on est bien aussi. 809, on est pas mal, on est très bien. Et en supersonique, donc ici, hop, voilà, 707. Ok. Donc voilà. Donc c'était un petit peu les choses particulières à dire sur ce Speed Tracker, hein. C'était vraiment ça qu'il fallait bien noter. C'est du bon matériel, hein. Alors c'est la première fois que je le sors, c'est la première fois que je le teste. Il va falloir évidemment que je continue un peu à le tester, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec un labradar pour confirmer. Voilà. Et puis, je pense que c'est du matériel qui va très bien convenir à ma pratique du tir. Donc, j'avais lu pas mal de. Alors, c'est toujours pareil, hein, lorsque vous allez sur Internet, que vous allez voir un petit peu les avis du matériel, sur le matériel. J'avais même eu l'occasion de discuter avec une personne sur un forum qui me disait que lui, bon, bah, il avait été obligé de le revendre parce qu'il voilà, il trouvait que ça fonctionnait pas très bien, il était pas super content du matos. Alors peut-être que bah, il n'a pas forcément cherché non plus à trouver la bonne position. De toute façon, c'est marqué dans le manuel d'utilisateur, hein. Si vous lisez le manuel d'utilisateur du Speed Tracker, c'est indiqué qu'en fait, il faut rechercher la bonne position sur l'arme. Parce que, évidemment, les gaz qui sortent du canon peuvent perturber un petit peu l'émission du Speed Tracker. Donc, il y a des positions pour lesquelles ben, le Speed Tracker détectera, et puis d'autres où il ne détectera pas. Donc, il y a un petit travail de recherche. Ce qui n'est pas forcément vrai avec les labradars, les garmines, etc., qui sont pas embêtés avec ça. On va dire que c'est peut-être un peu le point négatif du Speed Tracker, mais bon, voilà. Il en fallait un. Après, le reste, il a que des avantages, hein. Il a que des avantages. Compacité, facilité de mise en place. Franchement, pour le mettre en place, ça prend moins d'une minute, quoi. Voilà. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous laisse agir sur les commentaires. Donc si vous avez des questions sur ce matériel, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense avoir fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Bon après, on pourrait encore aller plus loin un petit peu dans les détails, mais bon, est-ce que c'est bien nécessaire? Puis ça fera encore une vidéo trop longue. Je suis déjà à 18 minutes de conclusion, donc ça va faire, avec les tirs, ça va faire trop long. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, je répondrai toujours avec plaisir à vos questions. Alors bon, des questions, soyez pas, essayez de me poser des questions, voilà, constructives. La dernière revue que j'ai fait sur Lunette, sur la Discovery, j'ai eu deux trois commentaires. Ouais, bah écoutez les gars, déjà et d'une, bon, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je dis dans mes vidéos, vous pouvez me le dire d'une certaine façon,
pas en étant un petit peu vindicatif, on va dire. Soyez courtois dans vos commentaires, dans vos questions, et je répondrai de la même façon, voilà, hein, tout simplement. Ok? Bon, allez les amis, je vous dis à la prochaine. Passez un bon mois de janvier, santé, prospérité, et puis ben, à la prochaine. Allez, ciao!